Est-ce la fin des smartphones, les amis? Est-ce la fin des interfaces utilisateurs? Est-ce que vous avez vu passer ce petit objet qui a été du coup présenté au CES? C'est un salon de technologie qui est actuellement en train de se dérouler aux États-Unis. Ce petit produit s'appelle le Rabbit R1, l'appareil IA portable qui veut bousculer le smartphone. Est-ce que c'est la fin des téléphones? Est-ce que c'est la fin des smartphones sous cette forme? Eh ben, on va en débattre aujourd'hui. Ne débattons pas tout de suite. Je vais vous lire l'article. On va regarder la vidéo qui explique quel est ce produit et on va se rendre compte que peut-être les interfaces ont évolué parce qu'en fait, sur nos téléphones, on est là, on ouvre, on déverrouille, on clique sur un dossier, on clique sur une appli, on va dans un menu d'une appli et on effectue une action. Peut-être que dans l'avenir, ce sera effectue l'action ou alors effectue l'action avec une commande vocale ou une commande écrite. Est-ce qu'on va du coup avoir une évolution de la façon dont on interagit avec les objets technologiques? Et tout ça est bien sûr boosté par l'IA et les nouvelles technologies. On peut vraiment avoir une interface de dialogue plus naturelle, humaine. Et est-ce que ça va faire disparaître petit à petit les interfaces utilisateurs? Je rappelle, le métier de UI designer, c'est de designer les interfaces. En vieux français, on appelle ça les IHM, interface homme-machine. C'est tu dois designer ce qui se passe entre l'homme et la machine. Donc ça se traduit beaucoup par des écrans, par des claviers, par des boutons, etc., etc. Mais est-ce que dans l'avenir, il va y avoir d'autres façons de dialoguer qui sont les textes, les prompts et la voix? Et on voit apparaître cette année de nouveaux appareils. Et notamment ici le Rabbit, qui est un plus petit smartphone. Et ce qu'il faut dire aussi en introduction, ça va avec une tendance de les smartphones nous prennent beaucoup trop de temps de cerveau. Ils nous prennent beaucoup trop de temps et d'attention. Et est-ce qu'on va pas aller vers une tendance justement où on va aller chercher des appareils technologiques qui sont moins intrusifs et qui sont plus discrets dans notre environnement? On a le Rabbit, mais on avait aussi eu quelques temps avant le Human. Est-ce que vous avez vu le iPin? Avant de démarrer, on va regarder un autre projet, le iPin. Est-ce que vous l'aviez vu ça? Est-ce que vous aviez vu le iPin, qui était du coup une petite épingle que vous mettiez sur votre col? Voilà, on la voit ici, et à laquelle vous discutez. What we smell. Can I eat this? Yes, dragon fruits are low in sugar. Voilà, donc là c'est poussé à l'extrême, il n'y a pas du tout d'interface. C'est-à-dire que la technologie disparaît. Est-ce que je peux manger ça? Bien sûr. Here. Hey, what should I get here? Une traduction en temps réel. What we see. Capture this. Une petite photo. What if we build more memories? What are some fun things to do nearby? Share more moments. Et surtout, et là vous allez rigoler, avec une interface projetée dans la paume de la main. Play songs from the last time we were here. What would happen if we rediscover our senses? Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? On va tout de suite faire la take sur le AI Pin. Le AI Pin a un concept intéressant que je vous ai exprimé juste avant, c'est disparition totale des écrans du smartphone et un dialogue avec les machines totalement fluide. Quel temps il fait? Il fait 28 degrés, merci. Sauf que les limites de ce produit sont arrivées très vite, c'est-à-dire que imagine t'es dans le métro, tu vas pas commencer à faire réponds à maman. Oui, les suppositoires sont dans le tiroir parce que j'ai dû en utiliser 3 hier. Envoyé. Personne va faire ça dans le métro. Et donc, tu vas devoir projeter une minuscule interface vraiment rudimentaire qui va pas marcher pour répondre des choses ok, j'arrive, je te rappelle plus tard. Et en fait, on arrive direct à la limite de ce genre de sujet. L'idée derrière ça, c'est les smartphones prennent trop de place. Comment on peut faire? Ce produit ne marchera pas en l'état parce que, comme vous l'avez tous vu dans le chat, ça va un peu trop loin, le truc projeté, tout ça. Hier est arrivé un autre produit qui peut-être, lui, aura plus de chances de vivre, c'est le Rabbit R1. L'appareil IA portable qui veut bousculer le smartphone. Rabbit, une startup basée à Santa Monica aux États-Unis, a lancé R1, un petit appareil R1. Oh putain, c'est breton. Non, R1, encore les Bretons. Ils viennent de lancer R1, bien sûr. On embrasse bien sûr R1. Hein. Putain, les Bretons sont partout. Mais ouais, dommage que Sosega ça pas là. Bon, ils ont lancé R1, un petit appareil personnel d'IA, un produit ingénieux qui pourrait faire mouche. Alors déjà, visuellement, ça ressemble à ça. Et première chose à dire, c'est très joli. Ça a été designé par la même boîte qui fait les petits appareils de musique, Teenage Engineering, qui fait des produits assez beaux. Doté d'une intelligence artificielle, son PDG et fondateur insiste sur le fait que le but n'est pas de remplacer immédiatement les smartphones, mais le R1, vendu $200, voilà, est un appareil d'IA autonome aux ambitions démesurées. Ok, donc là, ce qui est cool, c'est qu'on a vu le cas trop extrême de Human et iPin, qui sont en mode on remplace le smartphone, c'est ciao, mais en fait, au bout de 2 minutes de teaser, tu te rends compte que c'est un fail. Et là, on a un positionnement
un peu entre les deux. Un hardware très simple. Il évoque une action cam ou une console Playdate. Petite console Playdate, ok. Compacte à souhait avec un écran tactile de 2,8 pouces, un appareil photo rotatif et une molette de défilement. En gros, il fait la moitié de la taille d'un smartphone. En gros, c'est un iPhone coupé en deux, niveau de taille. C'est un demi-iPhone. Vous avez du coup une petite molette pour naviguer. Vous avez une caméra rotative qui en fait permet d'avoir une caméra frontale et une caméra normale tout en n'ayant que un hardware. Alors ça, j'ai toujours rêvé de ça sur des produits plus récents parce que je trouve que les caméras 4K de fou, 60 fps ici, elles sont incroyables, mais quand tu te filmes tout seul, bah t'as une qualité de merde. Donc c'est vrai que je comprends pas pourquoi les caméras faciales, enfin les caméras selfie, elles sont pas plus qualitatives aujourd'hui. Sous le capot, on trouve un processeur Mediatek de 2.3 GHz, 4 Go de mémoire et 128 Go de stockage, le tout dans un châssis arrondi conçu par Teenage Engineering. Alors Teenage Engineering, si vous aimez les beaux designs de produits, vous avez déjà vu ça. Teenage Engineering, c'est juste incroyable. C'est des petits moduleurs MIDI, c'est des petits synthés, c'est des petites calculettes pour faire du chiptune musique, etc. Et c'est giga beau. Ils sont trop beaux, assez chers évidemment, et toujours dans un petit côté un peu rétro comme ça. Sa batterie promet une journée d'autonomie équivalente à celle d'un smartphone classique, et RabbitOS est un grand modèle d'action. Alors ça va nous intéresser. Donc moi je disais, on est designer d'interface, donc on est designer d'interface homme-machine avec des nouveaux usages comme les IA. Il y a plein de choses qu'on faisait par des clics qui vont peut-être disparaître. Il y a plein de choses qu'on faisait avec des boutons produits ou des écrans produits qui vont peut-être changer. Et du coup, nous, en tant que designer d'interface, d'expérience, de produits, il faut qu'on s'intéresse à ça. La véritable innovation réside dans le logiciel RabbitOS et sa technologie d'IA sous-jacente. Contrairement aux grands modèles de langage comme ChatGPT, RabbitOS s'appuie sur un grand modèle d'action, Large Action Model. Donc en gros, c'est pas un large language model, c'est pas une IA de langage, c'est une IA d'action. C'est essentiellement un contrôleur universel pour application. Donc ce que je vous expliquais en intro, j'ouvre Instagram, j'ouvre mon profil, j'ouvre modifier ma photo de profil, je prends une photo, nanani nanana, tout ça peut être du coup compris par le LAM, le langage grand modèle d'action du RabbitOS, où tu pourrais dire change ma photo de profil Instagram et tac 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 tac, il génère les 5 actions. Dans l'esprit, RabbitOS fonctionne un peu comme Amazon Alexa ou Google Assistant. Il peut gérer votre musique, commander une voiture, faire vos achats, envoyer des messages et bien plus. Le tout via une interface unique. On n'y voit pas grand chose, mais on va regarder la vidéo de démonstration juste après. Au lieu de créer des API et de convaincre les développeurs de soutenir le R1, alors là du coup on rentre dans le dur du sujet, si on voulait que Instagram on puisse modifier la photo de profil dans l'état actuel des choses, il fallait que Instagram propose une API, donc propose une action ouverte à tous les développeurs externes qui permettent de modifier la photo de profil. Là, c'est pas comme ça que ça marche. C'est juste RabbitOS qui a appris par lui-même le chemin. Rabbit a entraîné son modèle à utiliser des applications existantes. Le LAM est une méthode qui permet à l'appareil d'apprendre à effectuer des actions et de les répéter de manière autonome. Le R1 propose également un mode d'entraînement spécifique. Vous pouvez enseigner à l'appareil une tâche, il est censé pouvoir la reproduire seul par la suite. Si quelqu'un demande au R1 de commander un Uber pour le bureau, de sélectionner de la musique pour le trajet et d'informer son équipe d'un léger retard, le LAM interagit directement avec les applications nécessaires pour exécuter ces tâches. Pour intégrer divers services, Rabbit a créé le portail Web Rabbit Hall. Par exemple, pour apprendre à l'appareil à utiliser Photoshop, on peut utiliser une machine virtuelle de Rabbit au lieu de son propre logiciel. Pour le moment, cela reste néanmoins très théorique, mais on comprend son fonctionnement. En gros, imaginez plus tard, vous avez 100 fichiers, 100 captures d'écran, et vous voulez la renommer avec 01.png, puis la glisser dans un dossier qui s'appelle 10, 20, 30, 40, et du coup, vous rangez par paquet de 10 en renommant à chaque fois, tac, tac, tac. Vous pourriez écrire un script qui le fait, ou vous pourriez utiliser un LAM. Vous lui montrez un peu le principe. Je renomme, je mets, je renomme, je mets. Ah, ça commence par 2, je renomme, je mets dans le dossier 2, etc. Et il va apprendre. Et si nous regardions la vidéo de présentation du Rabbit La Team. Start my morning routine. Order me an Uber and find me a good podcast to pass the time. Oh, and tell everybody that I might be late. C'est vrai que ça fait un peu moins de 18, les pixels. Check the fridge and order the ingredients to make that again tomorrow. Create a route that works with my goals. Then, start the best playlist to keep me motivated. Watch what I'm doing here. Process all my new photos today just like this. Find us a nice restaurant near here, then get us there. Vous avez vu ce qu'il a dit là, le bonhomme là? Regarde ce que je fais et traite toutes mes nouvelles photos comme je te viens de te le montrer. Donc il lui montre et après il va continuer. Hâte de voir le résultat. Find us a nice restaurant near here, then get us there. Take me to the best spot to catch the sunset. And lead me through a meditation. Play my favorite song. I'm on it.
Ok, donc ça c'est le premier teaser avant que ça sorte. Évidemment ensuite on a eu le droit à la conf de 29 minutes là, 25 minutes. Et ensuite un petit teaser plus publicitaire qu'on va regarder. Le produit est beau déjà, c'est vraiment très beau quoi. Waouh, attendez. Quelqu'un a dit très Apple, je suis pas d'accord. C'est beaucoup plus rock'n'roll. Ah non, c'est beaucoup plus, pas osé, mais un peu plus rock'n'roll que Apple quand même. Ça donne envie en tout cas, beaucoup plus punchy, ouais. C'est beaucoup plus osé quoi. L'approche de Rabbit est ingénieuse. Convaincre les développeurs de supporter un nouveau système d'exploitation est un défi. Et on l'a vu avec par exemple le Windows Phone, et vous pouvez regarder l'autre vidéo sur Basti 100 MS, c'était un flop. Le LAM de Rabbit renverse cette dynamique en formant simplement le modèle à utiliser les applications qui sont déjà existantes. RabbitOS pourrait être à l'App Store ce que ChatGPT est à la recherche sur Internet. Intéressant ça, cette comparaison. Il y a évidemment de nombreux défis et nous avons beaucoup de doutes, mais l'idée est fascinante. Le R1 est en précommande et Jess Liu, le PDG, espère une livraison en mars avec l'ambition de devancer les iPin de Human sur le marché. Alors, iPin, je pense que ça va pas être utilisé en tout cas, mais voilà. En tout cas, vous avez toutes les infos sur le Rabbit. On va quand même se mettre en petit fond la conférence. Comme ça, si on catch des images intéressantes, on regardera. Et je vais vous poser la question, les amis. Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas que ce soit là pour remplacer le smartphone. Néanmoins, sachez que les smartphones vont évoluer. Je le redis, je l'ai dit en intro. Les smartphones vont évoluer vers des nouvelles façons d'interagir avec eux qui ne passeront pas par les mêmes interfaces. Tout ça parce que l'IA a évolué. Et le Rabbit est une représentation physique de cette évolution, mais ça veut pas dire que votre iPhone tel qu'il est, vous pourriez pas lui faire la même truc en mode ouais va liker la dernière photo Instagram de Emma Watson, tu vois. Tu pourrais faire une phrase comme ça, tu vois. Il y aura peut-être des nouvelles IA d'action. Cliquer dans toutes ces applis, ça va peut-être être désuet à cause de l'IA bientôt. Il y a aussi le fait que, et je le redis, beaucoup de gens ont des problèmes d'addiction au smartphone sur des choses futiles. Peut-être des gens vont vouloir se doter d'un Rabbit pour la raison suivante: je veux un téléphone, je veux un smartphone pour des choses fonctionnelles et je ne veux pas être perdu dans des moments où je dois faire ça et que c'est la roulette russe parce que mon cerveau il se fait trigger par des animations et tout, et je veux juste quelque chose d'actif pour ma journée. Et peut-être qu'il y aura des gens qui auront un Rabbit et un iPad, peut-être que les gens ils auront un iPhone, peut-être les gens ils auront un iPin et une table, enfin tu sais pas, tu vois, ou une Apple Watch, etc. Ça va être plein d'outils qui vont s'inspirer les uns les autres. Peu de gens penseront comme ça, je pense. On est trop accro. Est-ce que tu le ferais toi-même? Je sais pas, c'est une question, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont pas vous qui pourront être intéressés par ça. Ou alors tout simplement les iPhones, les smartphones intégreront ces LAM, donc ces IA d'action quoi. On met le son. Je comprends la partie software du truc pour l'intégrer à des devices déjà existants, mais l'objet physique est inutile. Imagine un iPhone qui est doté de cette intelligence et du coup tu ne cliques plus jamais sur les apps. Et bah peut-être que la forme des écrans, la forme de l'objet va évoluer. C'est comme si tu me disais ah j'ai pas besoin d'un écran plus grand et puis en fait il est plus grand, ou j'ai pas besoin d'un téléphone plus petit mais en fait il est plus petit. C'est juste avant-gardiste, voilà. En tout cas c'est hyper intéressant.